Bienvenue à tous sur notre chaîne, le messager du Seigneur qui aujourd'hui encore est porteuse d'un message pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et nous tenons à vous dire merci pour cette marque de confiance. Comme nous le disions, le Seigneur nous a donné un message important pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Ce message, nous l'avons reçu à une heure avancée de la nuit au moment où nous étions en pleine méditation. En cette nuit du 24 avril 2024, une voix résonne, annonçant un nouveau vent qui soufflera sur cette nation, pour faire place à une nouvelle Côte d'Ivoire, terre bien-aimée de Dieu, dont la mission prophétique est grande. Avant de vous partager ce message important, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications, à aimer et partager afin que ce message touche le plus grand nombre. Découvrons ensemble les mots chargés de sens qui dessinent le futur de la Côte d'Ivoire. Plongeons au cœur de ce message nocturne, où chaque mot résonne comme un écho du futur, où chaque avertissement réveille notre conscience collective. Message reçu, le 24 avril 2024 à 1h10. Un nouveau vent soufflera. J'ai beau avertir ces enfants insoumis par la voix de mes prophètes, ils n'entendent point. J'ai beau interpeller par la voix de mes envoyés, ils n'ont point d'oreille pour entendre. Ils n'ont d'yeux et d'oreilles que pour les plaisirs de ce monde, argent, sexe, luxure, luxe et j'en passe, qui les conduisent à la perdition et fait d'eux des prisonniers de Satan, là où ils parlent de liberté. Un nouveau vent soufflera sur cette nation. Un vent viendra balayer tout ce qu'ils auront construit, tous ces hôtels qu'ils ont bâtis, dont ils s'enorgueillissent et à cause desquels ils méprisent mes envoyés et mon peuple. Un vent nouveau viendra tout anéantir. Ce jour-là, ils regretteront d'avoir méprisé mes paroles, mais ce sera trop tard, car l'heure de la repentance est déjà loin derrière eux. Ce jour-là, ils regretteront d'avoir amassé tant et tant d'argent. Ils n'auront que leurs yeux pour constater la vanité de ces choses. Ce jour-là, ma parole résonnera en eux, cherchez Dieu tant qu'ils se laissent trouver. Mais ce sera trop tard pour eux, car ma sentence et mes décrets sur la Côte d'Ivoire seront en marche. Mes chers enfants, je vous aime, c'est pourquoi j'ai attendu pour que vous reveniez à moi. Mais, vous avez choisi le camp de l'ennemi, celui de Satan. Je suis Dieu et le moment est venu pour moi de mettre fin à votre règne. C'est la fin et rien ne peut s'y opposer. Longtemps, j'ai supporté de voir mon peuple martyrisé, méprisé, bâillonné et misérable. Longtemps, j'ai attendu que vous reveniez à moi. C'est la fin. C'est le début de la nouvelle Côte d'Ivoire, celle dont le Seigneur est le guide et le maître. Les prophéties de mes serviteurs sont en marche et leur accomplissement aussi. Je suis Dieu, je suis l'alpha et l'oméga. Côte d'Ivoire, je te libère aujourd'hui, car ta mission est grande. Côte d'Ivoire, tes lamentations sont terminées. Je vous aime, mes petits-enfants. Frères et sœurs, voici la nouvelle, le Seigneur, dans la continuité des précédents messages, se veut plus précis, en annonçant la fin du règne de ceux qui ont soumis la Côte d'Ivoire à leur pouvoir, et la naissance d'une nouvelle nation centrée sur Dieu dont elle fait son guide et son maître. C'est le lieu pour nous de méditer sur ces paroles, de nous interroger sur notre propre chemin. Que cette proclamation nocturne soit un rappel à la réflexion, à l'action et à la prière. Puissions-nous, ensemble, travailler pour un avenir de paix, d'unité et de prospérité pour la Côte d'Ivoire. Rappelons-nous toujours que dans les moments de doute, d'incertitude et de turbulence, l'amour et l'unité sont les piliers sur lesquels nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Je saisis cet appel pour nous inviter à continuer de prier, et surtout à prendre un jour de jeûne et de prière par semaine pour la libération de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont catholiques, il faut ajouter à cela un chemin de croix personnel en récitant à chaque station, un chapelet de la divine miséricorde. Dans ce chapelet, remplacez le mot « nous » par Côte d'Ivoire. Par exemple, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos publications, d'aimer, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de partager cette vidéo pour faire grandir notre chaîne d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration nocturne, et que la lumière du Seigneur brille toujours dans nos cœurs.